Le promoteur, il m'a laissé en galère 6 mois après. Ça fait 6 mois que j'attends cette vente. Il vient de me dire aujourd'hui que c'était mort. Salut team, c'est Willem. Désolé pour l'énervement. Vous allez comprendre vite dans cette vidéo pourquoi il ne faut jamais vendre à un promoteur. Jamais de la vie. Vous me connaissez, je suis têtu, j'ai tenté, j'ai perdu. Des fois je gagne, des fois je perds. Et quand je perds, je n'hésite pas à l'indiquer sur les réseaux parce que je sais que tous mes collègues gagnent tout le temps. Bref, si tu me connais pas, moi j'investis dans l'immobilier, l'entrepreneuriat. Donc n'hésite pas à suivre cette chaîne. Si tu veux voir de l'authenticité, si tu as peur des problèmes, bah je t'invite à pas me suivre parce que moi je parle de la réalité des choses. Certes, il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais il y a aussi beaucoup de problématiques. Alors, pourquoi il faut surtout pas vendre à un promoteur? Donc pour l'historique, donc je t'invite à récupérer une des vidéos, tu trouveras le lien quelque part. Je vais mettre la vidéo en description où je t'expliquais comment ça se passait par rapport à un promoteur. En gros, j'avais décidé de vendre à un promoteur parce que j'étais dans une phase où il n'y avait pas d'acheteur. Donc c'est une maison où je suis déjà en amortissement, donc je rembourse 3 000 € par mois. C'est une très vieille maison avec des fissures. Et de base, en fait, c'était une maison où j'avais divisé. En fait, il y a un grand terrain en Ile-de-France, donc c'est très rare. Et en fait, j'avais divisé en 2 lots. Donc j'ai un lot où il n'y a que le terrain et j'ai un autre lot où il n'y a que la maison. Ok. Et du coup, mon objectif, c'était soit de vendre à 2 particuliers, donc c'est ce que je vais faire du coup, ce que je vais refaire, ou soit de vendre à un promoteur qui défonce la maison et puis qui fait son immeuble. Donc, le tout, moi je l'avais acheté à 600 000 €, tout compris. Donc, j'ai un budget de 600 000 €, donc j'ai 530 plus les travaux de 70 000. Et du coup, avec le promoteur, j'étais en compromis de vente à 830. Ok. Ce qui faisait une belle plus-value. Mais le problème avec le promoteur, c'est que ça dure très longtemps, donc entre 12 et 18 mois, et il met pas de séquestre. Et il peut vous lâcher n'importe quoi. Ça peut même durer 24 mois. C'est ça le problème d'un promoteur. Après, vous récupérez du cash si vous gagnez, mais si vous perdez, ça fait mal. Et du coup, là, ça fait 6 mois qu'on était à la vente. Et la problématique aussi, lorsque vous signez un promoteur, c'est qu'il y a plusieurs phases où il peut vous lâcher. Donc en général, il va jamais mettre de séquestre. Et en général, du coup, il a 6 mois pour déposer son permis de construire. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que vous signez un compromis, il dépose pas de permis avant 6 mois. Le temps qu'il fasse des études et compagnie, qu'il sache s'il est vraiment sûr d'aller au bout, il dépose pas de permis, il fait rien. C'est-à-dire que pendant 6 mois, il n'y a pas de séquestre, donc il pose de l'argent à la banque. Vous n'avez pas d'indemnité. Et pendant 6 mois, il peut se barrer sans aucune... et rester dans les conditions suspensives. C'est-à-dire qu'il peut se barrer sans aucune indemnité. Voilà, donc pendant 6 mois, vous l'avez dans le baba. Bien entendu, pendant 6 mois, vous pouvez pas louer de manière normale parce que vous savez qu'on est en France et que si vous mettez à louer à quelqu'un et que la personne en question ne veut jamais se barrer, bah, vous connaissez, vous êtes cuit. Vous êtes lavé dans le baba. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, moi j'ai signé mon compromis en juillet et la première échéance était novembre. Et là, je viens d'avoir la super nouvelle il y a quelques heures. C'est pour ça que j'étais un peu énervé en début de vidéo. Il va pas au bout. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que nous, on est dans on est avant les élections. Après tout ce que je vais vous expliquer, vous avez de la chance, vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs. Mais malheureusement, quand je vous forme et quand je vous apprends des choses, tout ce que je vous montre, c'est ce que moi j'ai dû faire l'erreur en amont. Donc ça va me coûter cher, malheureusement. Mais au moins vous ferez pas l'erreur. Fin de la parenthèse. Donc ce qui se passe, c'est que il a contacté la mairie et ce qui se passe avec les promoteurs, c'est que ils vous tiennent grave en fait. C'est-à-dire qu'ils vous tiennent, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous faire galérer pendant des mois et des mois et des mois. Ils peuvent sortir dans la vente. Et après, quand vous êtes au bout du bout, donc comme là je suis en ce moment, ils pourraient me dire, bah écoutez, on attend encore un peu, ou vas-y, bah je me barre et puis tant pis pour toi. Et souvent l'acheteur il est coincé parce que si il se barre, bah vous là regardez en décembre, vous croyez que je vais vendre à qui en décembre? Je vais vendre à personne, c'est terminé. Je vais devoir attendre l'année prochaine. Donc comme je vous disais, voilà, donc si je me mets à revendre maintenant, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que le promoteur, il tient l'acheteur vraiment de plusieurs façons. Ok, donc on en vient à la mairie.
lorsque vous signez avec un promoteur, le promoteur, donc comme je vous ai dit, il a plusieurs études de sol, architecte, pollution, etc. Donc il met pas mal de conditions. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes en ce moment en train de signer un promoteur, si vous vendez un terrain, etc. Je vous expliquerai les conditions, etc. en détail. Peut-être que je vais vous mettre j'essaie de vous mettre ça au montage. Non, c'est pas sûr parce que c'est moi qui monte. Là, on est à l'étape de la mairie. Donc il a contacté la mairie et la mairie lui a dit tout permis de construire sur du collectif, on ne l'étudie pas jusqu'en 2024-2025. Donc la mairie a dit ça d'emblée. Ça, c'est interdit. Il faut que vous compreniez avec la mairie, malheureusement, c'est la France, c'est comme ça, c'est le business, c'est le monde entier qui est comme ça. Ils font des combines. Et pourtant, c'est la mairie, c'est un truc d'État, c'est machin, mais pourtant, ils font des combines. C'est-à-dire que si vous entendez bien avec le maire, il peut vous arranger sur les logements ou sur des demandes, etc. Si le maire ne vous aime pas votre projet, vous aime pas, il peut refuser votre projet, même si votre projet respecte les conditions du PLU. Donc, on vous dit de lire le PLU, mais si vous connaissez le maire ou je ne sais qui dans la mairie, on peut passer votre projet alors que votre projet n'a rien à voir avec le PLU. Ça, faut savoir ça. Quand vous passez par une demande de division ou une demande des géomètres avec un architecte ou ce genre de choses, en général, la mairie ne va pas trop lire les documents. Donc, si l'architecte s'est trompé ou s'il a fait un truc bidon, moi, comme j'ai eu le géomètre qui s'était trompé, ils ont vu le géomètre, ils ne lisent pas. Donc, l'avantage, c'est que quand vous passez par un géomètre, vous êtes sûr que votre demande va être quasiment acceptée. Donc, ça, c'est un avantage. La problématique, c'est que si le géomètre, il se trompe ou si vous êtes tombé sur un géomètre ou un architecte qui fait n'importe quoi, potentiellement, ce sera accepté et pas étudié, puisque ceux qui travaillent à la OPLU et la mairie ne sont pas géomètres ou architectes. Donc, c'est eux qui valident alors que c'est même pas des géomètres et des architectes. Mais bon, c'est l'administration française. Et du coup, vous pouvez avoir des projets qui passent comme ça. Donc, c'est basé sur du n'importe quoi. C'est basé sur du n'importe quoi. Donc, dès que vous faites du collectif, si la mairie n'a pas besoin d'imposition au niveau des taxes habitation, foncière, etc., ils vont vous recaler. Donc là, la problématique, c'est que les élections, c'est bientôt. Je crois que c'est en 2004 ou 2025 au niveau de la mairie. Et du coup, la mairie ne veut pas se prendre la tête avec des nouveaux permis, etc. Et ils vont laisser ça pour les prochains. Et donc, ce qui se passe, ils se disent, si moi je les attaque pour leur dire, mais non, ou si le promoteur les attaque pour dire, mais attendez, vous devez prendre en compte ma demande en fait. Parce que quand vous déposez la demande, donc le promoteur va déposer le dossier. Ensuite, il a 4 mois, ils ont 4 mois pour étudier, 3 ou 4 mois. Et du coup, pendant ce délai-là, la mairie est dans la légalité, donc vous déposez le dossier. Et dans les 3-4 mois, ils peuvent vous dire, ouais, donnez-moi votre dossier. Il étudie pas et après, il refuse. Après, charge au promoteur d'aller se battre, mais pourquoi ils ont refusé, etc. Et s'ils ont refusé, de porter plainte. Et en attendant, moi, l'acheteur, je suis là, j'attends que le truc arrive, etc. Donc, le promoteur m'a fait gagner du temps parce que, m'a fait gagner du temps, il ne fait que me faire perdre du temps. Mais il m'a fait économiser du temps parce qu'il sait déjà que la mairie va refuser son dossier d'office. Donc les mairies font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Et du coup, le promoteur va pas aller porter plainte. Je vais pas aller porter plainte. Et du coup, je l'ai dans ce que vous savez. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais signer avec un promoteur. Si vous signez avec un promoteur, vous êtes mort. Signer avec un promoteur, non. Ces conditions, c'est-à-dire que vous n'avez pas de crédit sur votre location, d'accord? Si vous avez un crédit, vous louez en Airbnb, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'assumer la mensualité vous-même, mais après vous perdez la trésor, ou vous mettez en Airbnb, comme je vais faire. Ou le promoteur, ce qu'il n'accepte jamais, il accepte de mettre un séquestre, ou de bloquer une somme, ou de vous payer le loyer, ce qui est possible, mais ça en général, il n'accepte jamais. Si vous n'êtes pas dans ces cas-là, ne signez jamais avec un promoteur. Si vous signez avec un promoteur et que vous n'avez pas ces conditions, que vous devez rembourser votre mensualité, que vous avez un crédit, etc., ou que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez pas louer un locataire, ne vendez pas à un promoteur. Il va vous coincer comme c'est pas permis. Si vous êtes, les élections arrivent bientôt, la mairie, il se peut qu'ils vont même pas étudier les demandes, et vous signez avec un promoteur, vous êtes mort. C'est cuit, c'est terminé. Donc c'est vraiment important de savoir comment ça se passe les ventes à un promoteur. C'est vraiment important de comprendre les enjeux, les impacts et de comprendre que c'est le jackpot. Je dirais pas que c'est un peu comme le loto en fait. Vous avez plus d'une chance d'arriver sur 1 million, mais clairement vous avez une chance sur, ça peut monter à 20, 30, 100. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas où le promoteur peut se barrer
Il y a même des cas où le promoteur peut s'en aller de la vente parce qu'il a d'autres projets plus gros et il veut garder sa trésorerie. Donc clairement, signer avec un promoteur, c'est hyper risqué. Moi, je l'ai tenté parce que clairement, c'était une phase où il n'y avait pas d'acquéreur. C'était une phase où j'étais en train de vendre une autre maison. Donc, j'étais en train de vendre 2 maisons en même temps. C'est une phase où j'étais en train de créer un gîte. C'est une phase où j'avais changé d'environnement pour les gamins, de mission, etc. Donc, j'avais beaucoup de choses en même temps. Donc, clairement, sur cette vente-là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai vendu à n'importe qui. Et dans le désespoir, voilà, j'ai vendu à un promoteur parce que j'avais pas d'acquéreur là-dessus. Faut savoir que la maison, elle a un potentiel, mais il y a pas mal de fissures. Donc, ça fait peur à peu près tout le monde. Et en gros, ma cible pour ces trucs-là, c'est soit de vendre à un investisseur, soit de vendre à des promoteurs, soit de vendre à un particulier, mais qui n'a pas peur des travaux. Donc, comme les particuliers, ils ont peur des travaux, ils n'ont pas l'habitude, etc. Dès qu'ils voient des fissures, c'est mort. Imaginez-vous, si je vise une famille qui veut beaucoup de chambres, la famille qui veut beaucoup de chambres, elle ne connaît pas les travaux, il y a des fissures, c'est pas possible. Que ce soit moche, ok, mais qu'il y ait plein de fissures, ça, c'est pas possible. Donc voilà la problématique que j'ai sur cette maison. Donc je me retrouve avec la maison sur les bras. Je vais devoir la mettre en vente. Il faut absolument que je la mette là en Airbnb. Il faut que je fasse les travaux associés pour pouvoir la mettre en location. Il faut que je trouve de la trésor. Et il faut que je reparte avec trouver des acheteurs. Il faut que je divise le terrain. Et en fait, la problématique que j'ai au niveau du terrain, c'est que je vais essayer de vous mettre une photo au montage. C'est qu'en fait, il y a une entrée commune pour les 2 terrains, les 2 lots. Vous avez une servitude. Et ça, c'est très dur à vendre. Imaginez, je vous dis, je vous vends une maison. Et dans votre maison, il y a le voisin qui peut passer, les invités, les machins. C'est compliqué. Alors que si j'avais une servitude de l'autre, enfin si j'avais un passage de l'autre côté du terrain, ce serait beaucoup plus vendeur. Mais forcément, pour avoir cette servitude-là, il faut que j'ai l'accord de 6 voisins. Voilà la problématique. Voilà, bah écoutez, en résumé c'est la merde, hein, je vais pas vous mentir, c'est la merde. Je tenais à vous montrer, à vous expliquer où j'en étais par rapport à ça et vous montrer en fait que le business c'est pas tout beau, tout rose. Il y a de l'argent qui rentre, mais c'est très important de comprendre que vous aurez des problèmes. Si quelqu'un vous vend, vous explique qu'il a une méthode où vous aurez jamais de problème, c'est faux, vous aurez des problèmes. Le but, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas grave d'avoir des problèmes, mais il faut absolument que vous sachiez comment faire en cas de problème. Donc moi, j'ai un plan B, j'ai un plan C, j'ai un plan D. Ce plan-là, cette situation-là, je l'avais envisagé. Mais c'est très important de comprendre quoi faire en cas de problème. Il ne faut pas éviter les problèmes, vous en aurez. Voilà. Donc je sais que sur internet tout est beau. Vous voyez, ils font des vidéos, ils sont dans leur setup, tout est beau, les bons montages, machin, la belle vidéo. Moi je vous fais là une vidéo dans la voiture parce que je vous fais ça à chaud. Je suis hyper énervé, donc je préfère que vous ayez les sensations en direct. À la maison, il y a les gosses et tout, donc c'est un peu compliqué de trouver le setup, etc. Là, je vais rentrer, je vais les faire manger avec ma femme. Donc voilà, les autres entrepreneurs c'est un peu différent. Moi c'est comme ça, je vous montre l'authenticité. L'authenticité c'est qui tout double, hein. Il y en a qui vont se dire bah non c'est trop compliqué, salut. Et il y en a d'autres qui vont apprécier l'authenticité. Donc j'espère que vous appréciez ce type de contenu. Les contenus authentiques, donc désolé pour le fond, le setup, etc. Donc le but c'est vraiment que vous compreniez que comment ça se passe avec un promoteur, d'accord? N'hésitez pas à liker, à partager pour faire comprendre à l'algorithme que ce type de contenu est vraiment intéressant, que tout le monde doit avoir l'info, qu'il ne faut surtout pas vendre à un promoteur sauf dans certains cas, sinon évitez. Si vous êtes là, si vous êtes encore là, commentez. Surtout pas promoteur. Ah c'est long, il est long ce commentaire. Mais c'est pour vraiment que vous compreniez. On se retrouve sur la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et je vous laisse. À bientôt. Ciao.